Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile, une journée qui nous mène ce soir, cette nuit, et toute la journée de demain, à la nuit, à la journée, ce soir et demain, du 10 Tevet. Euh, Ce soir, il y a, il y a plusieurs millénaires, en tout cas plusieurs siècles pour le deuxième temple et plusieurs millénaires pour le premier temple, Jérusalem était assiégée. En cette nuit du 10 Tevet et toute la journée de demain. C'est pour cela que demain, on va jeûner. Un jeûne qui, cette année, je vous l'ai dit, comme l'année dernière d'ailleurs, tombe une veille de Shabbat. Donc, on peut le dire, euh, un jeûne qui va se vivre avec certaines exceptions liées à la préparation, aux préparatifs de Shabbat, comme on l'a dit. On a le droit de se doucher à l'eau chaude demain en l'honneur du Shabbat. On a le droit, bien sûr, de faire toutes les courses et préparatifs inhérentes au Shabbat. La seule chose qu'on n'aura pas le droit de faire, bien sûr, vous l'avez compris de vous-même, ce sera de goûter les plats de Shabbat. On ne pourra pas le faire exceptionnellement demain, puisque par définition, un jeûne, c'est un jour où on ne mange pas, donc on ne pourra pas goûter les plats de Shabbat. Et ne prenez pas ça à la légère, parce que en temps normal, quand ce n'est pas un jour de jeûne, c'est une mitzvah avant Shabbat de goûter au plat pas pour voir si, pas pour engueuler sa femme, je précise, pour mettre au contraire la main à la pâte et justement aider et même remplacer tout simplement sa femme dans les préparatifs de Shabbat. Je vous rappelle que le Rav Mordechai Eliyahu, un des plus grands de notre génération, eh bien, il mettait sa femme en dehors de la cuisine, il s'enfermait dans la cuisine et c'est lui qui préparait Shabbat. C'est le Rav Mordechai Eliyahu qui préparait Shabbat et qui laissait sa femme se reposer le vendredi. Donc voilà, il y a aucun machisme à avoir, bien au contraire. Une histoire me vient en tête quand un juif il est venu voir le rabbi, il lui a dit je veux une grande ségoula. Le rabbi lui a dit la plus grande des ségoulottes, c'est de retrousser tes manches et d'aller tout de suite faire la vaisselle de Shabbat à la place de ta femme et de laisser ta femme se reposer. Et le rabbi lui dit ça c'est la plus grande des ségoulottes. Donc ça vous illustre combien on ne doit pas du Chazvé Shalom demain parce on aura jeûné, parce que enfin tout le monde doit jeûner demain, à part bien sûr cas médical exceptionnel et cas de santé nécessitant de boire et de manger. La Torah n'a pas décrété que Dieu préserve, il y aurait danger, mais sinon on doit tous jeûner demain. Donc hommes comme femmes, les hommes ne pourront pas dire demain on est fatigué parce qu'on jeûne, parce que leurs épouses pourront leur rétorquer à raison, nous aussi on jeûne. Donc demain c'est une journée, je dirais, de prise de conscience que déjà le début du siège de Jérusalem, ça annonçait la finalité, le 9 Av, la destruction des deux temples. Et aussi que demain, comme c'est aussi Shabbat, il faut mettre la main à la pâte plus que les vendredis, entre guillemets, sans jeûne. Et même quand il n'y a pas de jeûne, il faut aider aussi, bien sûr. Mais demain, voilà, c'est une belle expérience de Shalom Bayit, demain. Et en plus du dit Tevet, demain, on sera, enfin ce soir déjà, dès maintenant, on est à un mois pile du 10 Shevat. 10 Shevat dans le calendrier chassidique, ce qu'on appelle Yud Shvat. Alors c'est émouvant pour moi parce que l'année dernière, dans un mois, ça fera un an, où j'ai été l'année dernière, le 10 Shevat de l'année dernière, 5784, j'étais pour la première fois de ma vie chez le Rabbi. Et que là, ce soir, avant de vous enregistrer ce cours, je me suis connecté en vidéo avec mes frères du Chiour du jeudi soir en France. Et ils étaient en train de réserver leur billet pour aller chez le Rabbi. Alors, pas Yudjvat dans un mois, mais pour l'Akba Omer. Et ils m'ont dit, viens. Et c'est pas l'envie qui me manque. Parce que
parce que on se prépare à aller au Rabbi. Moi, je pensais l'année dernière être prêt, je me suis pris une claque, mais bien comme il faut. Aller chez le Rabbi, c'est intense. C'est intense. 3, 4, 5 jours, une semaine, c'est intense. Moi, j'ai passé 4 jours, non même jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours l'année dernière, et voilà, comme si vous rentrez dans une machine à laver, vous en ressortez propre. Le Rabbi, il nous prend tout ce qu'il y a de mauvais et il nous fait ressortir léger, Baruch Hashem. Et ça, il faut se préparer à ce tourbillon d'émotions qu'on vit là-bas. Et donc, chez les chassidim, un mois avant une date chassidique comme celle du Yujvat qui représente la Iloula du Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi, et un an plus tard, en 51, la prise de fonction et de direction à la même date, Yujvat, un an après, la prise de direction du mouvement Chabad et du peuple juif du Rabbi. Et donc c'est une date très importante où il faut se préparer comme avant les fêtes de Pessah et de Tishri, un mois avant. Un mois avant, il faut se préparer. Donc on est là ce soir, le 10 Tevet, et donc dans un mois, ce sera le 10 Shvat. Il faut se préparer dès maintenant. Dès maintenant, dès ce soir, dès ce Shabbat. Shabbat Chazak, puisque c'est un Shabbat qu'on va dire à la fin de la paracha Chazak, Chazak, Venit Chazek, puisqu'on va terminer le premier des 5 livres de la Torah, le livre de Bereshit, et on dira à la fin fort, fort, ou force, force, renforçons-nous, soyons forts, pour entamer un nouveau livre de la Torah. Le deuxième, ce sera Shemot la semaine prochaine, mais déjà ce Shabbat, c'est un Shabbat Chazak. Et quand on termine un livre de Torah, comme un traité du Talmud, on fait ce qu'on appelle un siyum, une seuda, une joie, une simcha. Le Rabbi dit, Shabbat Chazak, faut faire un lechaim qui doit donner la force à tous les convives, tous les participants du Farbregen, de la Hidvad, ou Chassidite de ce Shabbat Chazak, la réunion chassidique de ce Shabbat Chazak, donner la force à tous les participants avec ce lechaim incroyable. D'entamer un nouveau livre de la Torah et d'en faire toujours plus dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot. On vient de célébrer la semaine qui est en train de s'achever, le début de semaine. On a célébré Dida Notzach, le Etevet, le 5 Tevet, les livres qui sont revenus au Chassidim, les livres du Rabbi à leur Chassidim, à chaque juif. Dida Notzach, et même si demain c'est un jour de jeûne qui commémore le triste siège de Jérusalem qui commence, eh bien, on a aussi cette promesse que dans un mois, ce sera une Géoula, une délivrance avec le Yujvat. Et donc, la Iloula du Rabbi précédent et la prise de fonction un an plus tard, la prise de direction du Rabbi à notre tête. Rabbi, ce sont les initiales de Rosh Bene Israël, la tête des enfants d'Israël. Et c'est une Géoula, c'est une délivrance. C'est une délivrance, cette date-là, dans un mois. Mais avant ce mois-là, bien sûr, ce Shabbat, il faut bien étudier la paracha de Vayechi, la dernière de Bereshit, Shabbat Chazak, où on voit Yaakov, Yosef, les enfants de Yosef. D'ailleurs, à ce sujet incroyable, ce soir à ma synagogue en bas de chez moi, à Minchayav, il y avait un rav qui a fait un shiur incroyable sur la question pourquoi, hein, chaque vendredi soir, comme demain soir, vous allez bénir vos enfants garçons en leur disant Yesimcha Elokim Kephraim Verim Naché, que Dieu te place comme Ephraim et Ménaché. Alors que pour vos filles, vous allez leur dire demain soir, comme tous les vendredis soirs, Yesimer Elokim Kesara Rivka Rachel Velea. Vous allez les bénir sur le nom de nos mamans, de nos premières mamans juives de l'histoire, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Pourquoi? Alors pour les garçons, on ne dit pas pareil, on ne dit pas que Dieu te bénisse comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi on parle pour les garçons seulement des enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché? Parce que au début de cette paracha, Yaakov, il veut d'abord bénir les enfants de Yosef, et il met d'ailleurs le plus petit des enfants de Yosef en premier, et le plus grand des enfants de Yosef en second, dans le placement de ses mains, la main droite sur le plus jeune, et la main gauche sur le petit. Yosef, il va essayer de changer la disposition des mains de son père. Son père va lui dire, Yadati, béni Yadati, je sais mon fils, je sais que Ménaché est plus grand en âge que Ephraim. Mais Ephraim, dans sa descendance, sera plus grand que lui. Et la force qui s'est passée à ce moment-là, c'est que
Ni Ménaché ni Ephraim n'ont été jaloux l'un de l'autre, bien au contraire, ils sont restés comme avant, ils se sont encore plus rapprochés après ça. Et quand Yaakov, et à travers Yaakov, la Torah, Kadosh Baruch Hu, il voit que pour la première fois depuis la création du monde, puisque création du monde, Caïn a tué son frère Abel, qu'ensuite il y a eu des Ham qui a découvert Noach, son père nu, qu'ensuite il y a eu le dilemme entre Abraham et Lot, son neveu, ensuite entre Yitzhak et Ishmaël, son demi-frère, ensuite Yaakov et Esav, des frères jumeaux, il y a eu des différends, et Yosef avec ses frères. Et qui c'est qui va réparer tous ces différends entre frères depuis la création du monde? C'est Ephraim et Ménaché. C'est Ménaché et Ephraim, les enfants de Yosef, que quand Yaakov il va élever le jeune frère plus haut que le grand, non seulement il y aura aucune réprobation de ses petits-fils, des enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, mais au contraire, ils vont être encore plus soudés qu'avant, que jamais. Ils seront même avec cette petite préférence-là de Yaakov, il n'y aura aucune jalousie. Au contraire, leur, leur amour s'en retrouvera encore plus grandi après ça qu'avant. Et donc, pour les citer en exemple, et pour souhaiter à chacun de nos enfants garçons l'unité la plus parfaite et la plus augmentée à chaque étape de leur vie, alors on les bénit comme ont été exemplaires Ephraim et Ménaché, exemplaires de solidarité entre frères. C'est ça qu'on doit retrouver pour arriver à la fin de la paracha, à la fin de Vayechi, à la fin de Bereshit, arriver à ce que Yosef, dans sa névoie, dans sa prophétie, nous annonce par deux fois, Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem, deux fois Dieu se souviendra de vous, il vous libérera et vous remontrez mon corps, vous me remontrez moi Yosef de l'exil où je suis avec vous, vous me remontrez vers la Géoula, vers la délivrance en terre d'Israël. Et donc le Pakod, nous dit le Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim ben Attar, de son grand mérite, il nous protège à tous, Amen. Rabbi Chaim ben Attar, il nous dit que le premier Pakod se souviendra, il se souviendra de vous après la destruction du premier temple. Et le deuxième, Ifkod, conjugué au futur, il se souviendra de vous au futur. Le deuxième terme qui désigne que Dieu se souviendra une deuxième fois de nous, c'est pour après la destruction du deuxième temple. Donc c'est notre exil à nous qui va très bientôt prendre fin pour que, avec Yosef, avec Yaakov et tous les tzadikim, on remonte avec Yosef à la Géoula, à la délivrance en terre d'Israël, à Yerushalayim, devant le troisième temple, avec tous nos chers disparus retrouvés à la suite qu'il y aura la résurrection des morts. Donc tous les morts vont se lever, on va les retrouver debout, vivants, physiquement, devant nos yeux pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kinyaratson. C'est vers cette Géoula là qu'on s'approche à chaque seconde de plus en plus. Soyez bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Good Shabbos, Shabbat, Chazak, Shalom. Chazak, Chazak, Venit, Chazek. Un jeûne utile demain. Et un Shabbat de Oneg, de délice, de Mitor Simcha, Ptuv Levav, comme le Rabbi le dit, dans la joie et dans le bon cœur. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.